Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Belle Histoire. À l'occasion de la Journée des droits des femmes, nous mettons à l'honneur pendant le mois de mars nos collaboratrices. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Marie Padita. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, tu es membre du CODIR de Bouygues Telecom Pro Keio en tant que directrice performance et transformation digitale. Peux-tu nous en dire plus sur tes cursus et ton parcours? Oui. Alors moi, j'ai fait tout simplement une école de commerce post-bac parce que j'avais un peu la flemme de faire une prépa. Je suis rentrée dans une toute nouvelle école parce que je faisais partie de la deuxième promotion. Donc, quand je suis rentrée, il n'y avait pas encore de diplômés. C'était un peu un pari. Et c'est une formation à orientation business et technique, plutôt pour comprendre et naviguer entre ces deux mondes-là. Ensuite, à la fin de mes études, j'ai eu un premier job dans les télécoms, au sein d'une équipe marketing chez un gros installateur privé qui était une grosse machine commerciale où il y avait tout à faire côté marketing puisqu'on n'était que deux. Donc, on travaillait sur les offres, les process, les supports, l'animation commerciale. On avait beaucoup de challenges parce qu'il y avait plus de 200 commerciaux sur toute la France. Et puis, de la com, des événements, la gestion du site web, les relations avec le SI. Et puis, petit à petit, on a construit l'équipe. Au bout de 5 ans, je suis partie et je suis passée chez un grossiste en sécurité et virtualisation de réseau, toujours sur la partie marketing et communication. Tu es arrivée dans l'entreprise en 2010 dans une petite équipe marketing à ce moment-là. Comment s'est passée ton arrivée chez Bouygues Telecom Pro Keio et comment ton rôle a-t-il évolué depuis? Alors effectivement, je suis arrivée dans une toute petite équipe parce qu'il y avait 2 personnes au marketing, donc je retrouvais mes premiers amours où il y avait tout à faire. Et c'est du marketing qui gérait principalement l'acquisition de leads via le site web, via le digital et de l'affiliation, et puis de la communication avec des salons et des événements. Moi, je suis arrivée principalement initialement pour renforcer la partie support d'aide à la vente pour les commerciaux. L'entreprise, il y avait 70 personnes à l'époque, donc on faisait quand même un petit peu de tout type de projet qui tombait au marketing. Et petit à petit, moi, je me suis rapprochée de l'équipe qui gérait le paramétrage des offres et des process, et puis aussi de l'équipe SI, parce que je pense que j'avais une certaine curiosité pour savoir ce qui se passait un peu dans l'ombre, dans ce que j'appelle la matrice, tout ce qui ne se voit pas et qui est dans les systèmes d'information. Du coup, petit à petit, je me suis proposée à aider et puis j'ai récupéré d'autres missions que ce que je faisais au marketing autour de la construction de l'offre, autour des process, autour des outils, des systèmes, de la définition des parcours avec les équipes techniques. Donc petit à petit, le périmètre du marketing s'est élargi. On a donc repris le produit. Je suis devenue chef de produit entre-temps. Et puis on a repris d'autres sujets. L'équipe s'est renforcée petit à petit. Et puis j'ai pris la responsabilité d'une partie de l'équipe. Franchement, je me suis vraiment jamais ennuyée, que ce soit dans le développement de l'entreprise et de ses perspectives, ou que ce soit dans les projets qu'on a eu à gérer, ou le périmètre qui m'était proposé. On m'a fait confiance. Pris des missions qui étaient de plus en plus larges, jusqu'à ce qu'on me propose même de reprendre la direction de l'équipe marketing, communication et du service client, qui était rattaché à ce moment-là au marketing. Je pense qu'on m'a même presque fait plus confiance que je ne me faisais confiance moi-même à ce moment-là. On m'a poussée, on m'a même probablement un peu bousculée. Mais je dois dire que ma direction, ma DRH ont vraiment cru en moi et m'ont vraiment accompagnée à prendre ce poste-là, qui était vraiment un gros step pour moi, avec notamment de l'accompagnement en séance de coaching. Et puis il y a 3 ans, on a décidé de créer une toute nouvelle direction dans l'entreprise pour accompagner de manière plus spécifique les projets structurants et transverses de Bouygues Telecom Pro Keio, avec une attention à améliorer notre efficacité. Et du fait de mon ancienneté et puis de la connaissance que j'avais pu développer de l'entreprise, c'était un job parfait qui était pour moi. Et donc j'ai relevé le défi, même si je dois dire que ça me faisait un peu peur de devoir partir d'une page blanche. Mais là encore, je savais que je serais bien entourée, que je serais soutenue, que je serais bien accompagnée, comme je l'avais été depuis déjà 12 ans. Et donc j'ai monté l'équipe performance et transformation digitale. Aujourd'hui, c'est une équipe qui intervient sur différents domaines et à différents niveaux, un peu en fonction des besoins. On a un peu le petit couteau suisse de l'entreprise, que ce soit pour les programmes stratégiques ou alors des projets qui sont ultra transverses, ou encore des choses qui sont très nouvelles qu'on n'a jamais fait, ou quand une équipe a besoin de renfort ponctuellement pour gérer un projet ou un sujet en particulier. Généralement, on fait le lien entre les équipes métiers et les équipes techniques, donc finalement, je suis pile dans le contexte de ma formation initiale. Avec tes responsabilités et ton rôle au sein du CODIR, comment arrives-tu à gérer l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle? Bon, sur le plan perso, j'ai eu 2 enfants au long de mon parcours chez Bouygues Telecom Pro Keio. Et c'est vrai que ça m'a jamais freinée dans mon évolution. Par exemple, c'est à mon retour de premier congé maternité qu'on m'a proposé le poste de direction marketing et c'est presque moi qui n'étais pas prête parce que je venais de revenir, ça faisait peut-être 1 mois que j'avais repris le travail. J'ai monté il y a 3 ans une nouvelle direction, c'est quand même un sacré challenge de créer des nouvelles missions, alors que j'avais encore des enfants qui sont petits et ça demande quand même pas mal d'énergie et de présence.
Donc, je dis pas que c'est facile d'avoir un bon équilibre pro-perso, hein, c'est clairement un challenge, c'est sport, de travailler, d'avoir des enfants en bas âge. Pour tout le monde, c'est comme ça. Mais c'est vrai que chez Bouygues Telecom Pro Keio, ça m'a jamais empêché de prendre des responsabilités, de relever des nouveaux défis. Ça n'a jamais été un sujet pour ma direction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une flexibilité de travail qui me permet de trouver mon équilibre. Si j'ai une contrainte, j'ai aucun problème pour la faire respecter. J'ai jamais eu de réflexion, j'ai jamais eu de difficulté par rapport à ça. Et en tant que membre du CODIR, comment décrirais-tu ta place aujourd'hui? On est plusieurs femmes au CODIR, hein, on n'est pas encore à la parité, mais ça progresse. Je crois que d'une manière générale, c'est pas toujours évident d'être une femme dans un environnement qui est assez masculin. Je crois qu'en tant que femme, on a assez vite par défaut le sentiment qu'on doit faire plus pour prouver qu'on est tout aussi légitime qu'un homme à être là. C'est un sentiment qui est beaucoup de notre fait à nous les femmes d'ailleurs et contre lequel on doit lutter. Mais pour le coup, là encore, c'est vraiment un truc que j'ai jamais vraiment ressenti chez Bouygues Telecom Pro Keio. Même au sein du CODIR, mais c'est aussi valable pour tout mon parcours, je me suis jamais dit que j'avais moins ma place que les autres du fait d'être une femme. Alors c'est sûr, hein, c'est quand même assez masculin, mais je trouve que de plus en plus, on fait la place à une voix différente, à une sensibilité différente, justement pour cette forme de sensibilité. Alors c'est un ressenti, hein, c'est pas forcément factuel ou évident de l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'est pas que mon individualité qu'apporte au CODIR, mais aussi justement le fait que je sois une femme, je crois. Pour autant, je suis pas là juste parce que je suis une femme, hein. J'ai vraiment ma place à tous les titres. Mais vraiment, très sincèrement, je crois que Bouygues Telecom Pro Keio est une entreprise que je trouve super saine sur tous ces sujets et qui propose un environnement de travail qui est très agréable. On a, en tant que femme, toute notre place. Notre voix, elle est écoutée, elle est respectée, elle est entendue et elle est même vraiment valorisée. Merci Marie pour ton témoignage. Notre édition spéciale Belle Histoire au féminin s'achève aujourd'hui. N'hésitez pas à écouter nos précédents épisodes avec Karine et Bérénice. À bientôt!